Les joueurs aussi doivent mesurer aussi leur place dans cette équipe nationale. Le game est serré. de dire que l'équipe A l'équipe B waaw sant yàlla rek sant yàlla alhamdulilah ba ñu yàlla maye ndam ñu continuer suñu liggéey si fi ñu jëm mooy Coupe d'Afrique bi préparé ko bu baax te ñaan yàlla mu defal ñu jàmm joueur yëpp kenn bañ a gaañu te aussi tamit sénégalais nañ bàyyi di wax naan équipe A la wala équipe B Sénégal benn maillot la ñuy sol soit maillot bu vert la wala maillot bu weex ndam li Sénégal lay mënul jóge Sénégal nañ bàyyi xaajaloo bi te ñu doon benn. 3 ou 4 joueurs comme ça, à la première mi-temps déjà. Bon, moi je n'aime pas parler des hommes en noir, mais nous n'avons pas prévu un tel scénario parce que pour nous c'est un match amical, il fallait faire plaisir au public, faire plaisir aux 22 acteurs. Mais malheureusement, on nous a proposé un match de forgeron où on tapait dans les pieds, donc le marteau a pris le dessus sur la technique et c'est vraiment dommage. Merci. Non, mais je crois que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas bien informé. Le Mali était déjà qualifié avant le match. Quelle difficulté on a? Le dernier match, nous, on était déjà qualifiés. C'était que du bonus. On n'a eu aucune difficulté. Au contraire, on s'est régalé. Ça a été une très belle fête. Et c'est des bonnes nouvelles. Nous, à la base, nous trônons sur le toit de l'Afrique. Ça veut dire que le Mali, en termes de construction footballistique en termes de développement, de politique de développement, nous avons une très bonne politique de développement, on a une bonne vision et cette vision qui a fait qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que pour le football de jeunes, nous trônons sur le toit de l'Afrique. Donc ça, c'est une réalité. Je ne suis pas trop fort pour discuter des choix, des options prises par les arbitres, les hommes en noir. Ils sont souverains. Avant de parler du deuxième but sénégalais, il y avait un deuxième but malien avant ce but sénégalais. Il n'y avait aucune irrégularité, c'est une balle en profondeur, et puis il y avait un défenseur en position avancée par rapport à Marega. Et il a mis le ballon dans le filet et l'arbitre a contesté le but. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, sur le deuxième but sénégalais donc, qui est arrivé, moi je n'ai rien à dire, l'arbitre est souverain, voilà, il a arbitré comme bon lui semble. Sinon, depuis fort longtemps, beaucoup de joueurs sénégalais devraient se voir avec des cartons, être sortis depuis fort longtemps, parce qu'on ne vient pas taper dans les pieds. Le football d'aujourd'hui, les joueurs sont protégés. Mais l'arbitre n'a pas protégé les joueurs maliens, il les a laissés à la solde, n'est-ce pas, du matraquage systématique qui a fait que nous avons perdu 3 ou 4 joueurs comme ça, à la mi-temps déjà, blessés, et ça a déstabilisé tout le groupe. Bon, vous savez, à 24, il y a des formules. Les formules ont été déjà pensées, je le croire, par notre organisation fêtière qui est la CAF. Bon, on se soumet, nous sommes prêts, nous sommes des techniciens. Nous allons mettre tout en œuvre pour faire notre boulot, quel qu'en soit le nombre d'équipes présentes. Eh bien, ce qui nous intéresse, nous, que la qualité des installations soit digne d'éloge. Parce que vous avez vu aujourd'hui, je prends l'exemple du terrain, la pelouse d'aujourd'hui. Moi, je vous assure que ce n'était pas une bonne pelouse. Il faut que les Africains que nous sommes, si nous voulons voir de beaux spectacles et nous voulons protéger nos joueurs, nous voulons donner la joie de vivre au public avec un beau spectacle, gratifier d'un beau spectacle, il faut que les installations soient à la hauteur. Aujourd'hui, vous savez, on a énormément de problèmes aujourd'hui sur cette pelouse-là qui est complètement défoncée par-ci par-là. Et en cela, plus un matraquage systématique qui n'était pas organisé. Et je vous dis qu'on n'est pas venu jouer au football, c'était plutôt du rugby ou autre chose, permettez-moi. Bon, j'aimerais aller à la CAN avec de belles installations comme en Égypte. Et je suis sûr que ces installations vont permettre à toutes les nations de jouer à leur dimension réelle le football qu'elles ont préparé. Si on vous a matraqué systématiquement et que vous êtes blessé,
Si vous ne changez pas, vous allez jouer diminuer. S'il n'y avait pas de changement dans un match amical comme ça, peut-être que le Sénégal allait jouer en supériorité numérique parce que nous, on ne pouvait plus faire d'autres changements. On serait obligé de jouer en infériorité numérique. Donc, c'est pour prévoir des cas comme ça et que les joueurs ont déjà joué un match de compétition, des qualifications pour la Coupe d'Afrique et que ce sont des professionnels. C'est le dernier match de la date FIFA. Il faut préserver ces professionnels-là. Sinon, ils vont rentrer chez eux avec des bobos et finalement, ce ne serait pas bon, non pour eux, et non seulement pour eux, mais pour nos différentes équipes nationales aussi. En tant que tel, en cette qualité de technicien, nous n'avons pas le choix. Un entraîneur de football, c'est comme un chef de guerre. Un chef de guerre doit préparer sa troupe pour aller sur le terrain, pour aller sur le front. Et sur le front, quelle qu'en soit la qualité de l'adversaire, quelle qu'en soit sa force, ses potentialités, vous devrez, nous, notre rôle, c'est de préparer nos guerriers pour aller sur le front et se battre avec fierté, détermination et enthousiasme. Et c'est ça que nous allons faire. Donc, faire une bonne production footballistique à la CAN et une bonne performance aussi. Voilà. Oui, tout d'abord, je voudrais féliciter l'équipe malienne et puis l'entraîneur malien qui se sont déplacés pour venir jouer contre nous. C'est une très belle équipe, c'est cette opposition qu'on voulait, on l'a eu aujourd'hui. Féliciter les joueurs qui ont débuté. Comme vous le dites, on a eu 25 joueurs, on a sélectionné 25 joueurs. Le but c'était de les faire jouer sur ces deux matchs-là. J'ai réussi à faire jouer pratiquement tout le monde et ça c'est intéressant. Comme je vous le dis, l'ossature est là. Maintenant, il y a toujours 2, 3, 4 places qu'on peut discuter, mais en réalité, l'ossature de l'équipe est déjà là. Ça, on l'a depuis le début. Maintenant, comme vous le savez, entre le mois de mars et le mois de juin, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, je me répète un petit peu depuis une semaine, mais prier que nos joueurs soient en bonne santé, et qu'il n'y ait pas de surprise au moment où on publie la liste, et qu'il n'y ait pas de blessure, et que tout le monde se sente bien pour qu'on puisse partir avec la meilleure équipe du Sénégal. Inch'Allah. Écoutez, Crépin, c'est un très bon joueur, mais comme je vous le dis, à ce poste-là aussi, il y a de la qualité dans le milieu. C'est un jeune joueur, il est bien arrivé, il a été très bien intégré. Maintenant, je crois que s'il n'avait pas de qualité, il ne serait pas là. C'est évident qu'il a de la qualité. Maintenant, comme je vous le dis, je crois que c'est surtout ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe qui est important. Et c'est vrai que sur ces deux matchs-là, il a apporté quelque chose au niveau de la créativité, même si par moment il devrait muscler un petit peu son jeu, il perd trop de ballons qu'il ne doit pas perdre, et souvent ces ballons nous mettent en danger. Mais ne pas oublier, comme je le dis, c'est un jeune joueur, il faut le laisser le temps un petit peu d'apprendre, de mûrir, mais je reste persuadé qu'il peut être le futur de cette équipe nationale, ça c'est sûr. Il me le prouve à l'entraînement, il me le prouve chaque fois que je leur fais confiance. J'ai l'habitude, si vous voulez, sur les matchs amicaux, de pouvoir donner la possibilité à d'autres joueurs de jouer, mais ils ont toujours été à la hauteur. Comme vous le voyez aujourd'hui, au niveau de l'état d'esprit, on a voulu jouer haut sur le terrain, c'est ce que nous avons fait. On a harcelé énormément et, comme par hasard, on a pris le but sur rencontre. Mais je crois que dans son ensemble, le match a été plutôt très bien. Maintenant, la pelouse, je n'ai pas envie de commenter là-dessus. Je crois que la pelouse était pareille pour les deux équipes. Maintenant, l'équipe malienne, c'est une très belle équipe, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont des individualités. Mon collègue travaille bien, je le félicite. Et puis, je sais que c'est une équipe qui créera beaucoup de problèmes à d'autres équipes. On a eu, je pense, la possession, on a pu bien conserver, on a pu bien progresser, mais dans les zones de finition, ça a été effectivement un peu laborieux. Moi, je crois que, comme vous le dites, dans des conditions comme ça, pratiquer le football qu'on a pratiqué aujourd'hui, j'ai envie vraiment de féliciter mes joueurs. Oui, c'est vrai qu'on perdait 1-0 à, je crois, 19 minutes de la fin ou 20 minutes de la fin. Je crois que les joueurs ne se sont pas précipités, ils ont continué à poser le jeu, je leur ai demandé de continuer à jouer. Au-delà de la victoire, je crois que ce qui est important pour moi, c'était le contenu, c'était la stratégie qu'on voulait mettre en place sur le plan défensif, d'harceler, d'aller chercher très haut cette équipe malienne. Et je crois que dans l'ensemble, ça a été bien fait.
sur le plan offensif aussi, essayer de jouer, contourner cette équipe-là, rentrer dans les blocs. Je crois qu'on n'a jamais paniqué. Ils ont fait le tact vraiment d'une grosse maturité. Je crois que ça c'est très bien pour la suite.